Les nouveautés en cancérologie sont actuellement, là, celles que j'ai retrouvées dans les articles. Il y a d'une part une étude qui est sortie chez les patients qui ont un cancer du côlon, de voir quel est l'impact d'un régime enrichi en fibres chez les patients qui ont eu un diagnostic de cancer du côlon sur leur survie, à la fois liée avec la mortalité, en étudiant la mortalité liée au cancer du côlon et la mortalité toutes causes confondues. Et on s'est rendu compte qu'en fait, chez les patients qui avaient une augmentation de la consommation de fibres après diagnostic de cancer du côlon, il y avait une réduction de la mortalité, qu'elle soit liée au cancer du côlon ou qu'elle soit liée à toutes causes confondues. Donc c'est une étude d'observation, donc il faudra sûrement faire des études d'intervention après pour confirmer ces résultats, mais ça voudrait dire qu'en fait le bénéfice d'une alimentation enrichie en fibres après diagnostic de cancer du côlon et qu'il y a un bénéfice pour diminuer la mortalité liée au cancer du côlon et liée à toute autre cause. Donc une alimentation enrichie en fibres. L'autre étude dont je vais parler, c'est une étude qui montre en cours de radiothérapie, en fait une étude randomisée qui est parue et qui montre en cours de radiothérapie pour les patients qui présentent un cancer, une radiothérapie pelvienne pour les patients qui présentent un cancer soit gynécologique, soit digestif, qui montre qu'en fait le fait d'augmenter là encore l'alimentation en fibres pendant le traitement va permettre de réduire les toxicités gastro-intestinales qui peuvent arriver pendant la radiothérapie, que ce soit à la fin du traitement ou un an après la fin du traitement. Jusque-là, on avait plutôt tendance à penser qu'au contraire, il fallait essayer de réduire les fibres pour limiter les risques de diarrhée, mais on se rend compte que finalement un régime très enrichi en fibres peut au contraire avoir des bénéfices. Le troisième sujet dont je vais parler, c'est le rapport sur le jeûne qui est sorti avec un énorme travail qui a été fait de bibliographie sur toutes les études qui sont sorties. C'est une question qui est très fréquemment posée par les patients et par les médecins également. Et on se rend compte qu'en fait, il y a très peu d'arguments pour demander aux gens de faire un jeûne avant les traitements. On n'a pas d'argument dans un sens ni dans l'autre. Donc comme en cancérologie, il y a un risque important de dénutrition avec des patients qui s'alimentent moins, il faut pour le moment ne pas recommander le jeûne avant les traitements pour limiter les risques de dénutrition. On l'attend de peut-être avoir plus tard des preuves scientifiques, voilà, mais qui ne sont pas là pour le moment. On n'a aucun argument pour dire que le jeûne a un intérêt dans un sens ou dans l'autre. Pour les participants, je crois que l'intérêt, en termes de prévention, pour le premier article dont on parlait, il y a vraiment un intérêt pour la suite parce que ça peut être intéressant de favoriser justement la prise en charge et que souvent chez les patients qui ont un cancer du côlon, on est moins on axe moins les choses sur la prévention et du coup on peut leur conseiller effectivement d'avoir un régime enrichi en fibres. Bien sûr, il faudra le confirmer, mais en tout cas, les résultats sont plutôt en faveur de cela. Et puis après, je crois que sur le jeûne, ça a vraiment un intérêt majeur parce que c'est une question qui revient très fréquemment. On voit très souvent des patients qui posent ces questions et ça permet d'avoir des arguments scientifiques et puis éventuellement d'orienter les patients aussi vers un travail qui est très complet et qui peut répondre à leurs questions éventuellement s'ils veulent se documenter. Les JFN dans ma pratique quotidienne, ça me permet de rencontrer déjà mes collègues que je ne vois pas très souvent et voilà, de discuter avec eux d'éventuels nouveaux projets, de discuter également de patients avec lesquels on pourrait avoir des problèmes et de savoir un petit peu ce que les autres font dans ces cas-là. Ça permet également au niveau régional de voir les gens avec qui on travaille dans la région et de faire un peu de lien, ce qui est très important, surtout en nutrition, où on est basé dans un centre mais on travaille avec toute la région. Donc il y a à la fois les connaissances scientifiques et puis l'aspect de rencontre et de relation avec les gens qui sont très importants.